on aimerait bien aborder la question de la loi anti-squat. C'est une loi qui a été votée donc le 5 octobre. L'envie du gouvernement de rétrécir la possibilité de faire un squat et en fait de faire en sorte que ce soit maintenant punissable. Les peines encourues sont donc de 15 jours à 2 ans d'emprisonnement et de 26 à 300 euros d'amende. Quand le bâtiment est squatté, si le bien est public, le juge peut éventuellement prononcer un délai de 6 mois. Si le bâtiment est privé, le délai il est de maximum de 3 mois. Mais bon, ce délai est loin d'être systématique et dépend toujours du bon vouloir du juge. On a invité notre camarade Moudou qui va vraiment nous expliquer comment ils sont entrés ici, pourquoi ils sont là. Normalement, le gouvernement devait nous remercier parce que là, on est en train de réduire les sans-abri. Parce que par exemple, dès qu'on a occupé ce bâtiment, tout le monde savait que c'était un bâtiment qui était vide depuis presque 2 ans. Et dans la même semaine, on a eu un huissier qui a voulu nous faire sortir, soit disant que le bâtiment était insalubre. Il a fallu un rapport des sapeurs pour leur démontrer exactement que le bâtiment était nickel et qu'on avait bien la possibilité de vivre longtemps dans ce bâtiment. Ce n'est pas parce qu'on est des sans-papiers qu'on va se laisser piétiner, non. Le minimum de droits qu'on nous a octroyé, on va l'utiliser avec le soutien qu'on a pour pouvoir nous défendre. C'est les propriétaires qui passent en premier, avant les gens qui ont besoin de squatter. Et le squat, c'est une nécessité pour certaines personnes, mais c'est aussi un choix politique pour d'autres. C'est aussi une manière de lutte, de se réapproprier les logements vides. Il y en a on parle de 30 000 logements vides à Bruxelles. Et que voilà, il y a Sachant qu'il n'y a jamais eu de recensement des logements vides par les autorités. On a un ministre qui ne respecte pas des décisions de justice, quoi. Parce que, Franck, quoi qu'on dise, c'est un guerrier. Hein. Parce que tout ce qu'il dit, il l'applique, il le fait. Ouais. Mais malheureusement, nous, ou bien ceux qui sont avec nous, la plupart du temps, on passe plus à la parole qu'à l'acte. Et je pense qu'il est temps d'inverser les choses. Je pense que s'ils sont là, c'est bien parce que la majorité de la population est d'accord avec leur politique, qu'ils le soutiennent encore. Sinon, il y aurait beaucoup plus de monde qui descendrait dans la rue. On est maintenant dans une Europe qui se dirige vers l'extrême droite. C'est clair, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements maintenant qui sont montés une haine contre l'immigration, qui veulent juste écarter les migrants, et ils disent que c'est eux les voleurs de leur place de travail, chose qui n'est pas vraie. Normalement, tout pays ici, dans l'Europe, ils ont besoin d'une main-d'œuvre de migration. Qu'est-ce qu'ils veulent, les sans-papiers? C'est d'abord une régularisation sur des critères, qu'il y a des critères clairs et durables. La deuxième, c'est le droit de logement, le droit d'avoir un aide médicale. Il faut que les citoyens eux-mêmes prennent le combat pour dire que c'est un combat de l'humanité. Ça ne concerne pas seulement les sans-papiers, mais ça concerne aussi la Belgique. Je pense qu'on peut avancer plus vite si on se rassemble. Et pour moi, le sens du rassemblement et des manifestations, c'est aussi on soutient et on se met en groupe pour essayer de faire passer un message. Déjà, les gens, quand ils quittent leur pays, c'est pas par choix, c'est par quelque chose qu'ils ont envie, soit qu'ils fuient une guerre, soit qu'ils fuient une misère, soit une situation, je ne sais pas laquelle, mais on doit accepter ces gens-là, on n'est pas une charge. Merci d'être venu à notre émission La Voix sans frontières. Bien sûr, la lutte est très longue. On est ensemble dans la rue pour avoir notre objectif, c'est la régularisation à tous et toutes les sans-papiers.